Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vais vous proposer une décoration pour la fin d'année, mais c'est une décoration un peu particulière parce qu'elle peut à la fois servir d'emballage cadeau. Et oui, vous verrez ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Vous ne voyez pas vraiment grand chose parce que vous avez les reflets de ma lampe, j'en suis fort désolée, mais sinon vous y voyez absolument rien parce qu'il est assez tard. Je vais vous montrer comment réaliser ces petites décorations qui vont venir se positionner sur le couvercle de votre bocal et qui du coup peut faire une très jolie décoration comme je vous le disais pour la fin d'année. Si c'est un projet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Pour cette réalisation, vous allez avoir besoin des bocaux que vous allez acheter directement dans le commerce. Moi, ceux que je vous ai présentés en introduction, je les ai achetés chez Emma, mais vous pouvez en trouver ailleurs, dans des supermarchés, dans d'autres magasins de décoration un peu du même style. Si vous n'arrivez pas à trouver ou si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent pour acheter ce type de bocaux, n'hésitez pas à utiliser ce que vous avez à votre disposition, hein, faites de la récup. Je ne les ai pas utilisés, mais j'ai des bocaux comme ça que je récupère pour pouvoir stocker des affaires. Ça fonctionne très bien. Si vous avez une marque, faites en sorte de le camoufler avec un disque de papier et éventuellement vous pouvez coller un ruban tout autour si vous voulez cacher la couleur du couvercle, mais ne vous bordez pas à ce type de bocaux ici, hein. Vous pouvez totalement faire de la récup. Ensuite, vous allez avoir besoin de l'élément qui se trouve sur le dessus, à savoir une boule de plexiglas. À la période de Noël, vous les trouvez toute l'année, mais d'autant plus à la période de Noël. Choisissez la dimension de votre boule en fonction de la dimension de votre couvercle. Il s'avère que moi l'année dernière je n'avais visiblement pas le compas dans l'œil parce que j'avais acheté cette boule là pour faire cette création et il s'avère que ma boule est beaucoup trop grande pour mon couvercle. Le couvercle dépasse, enfin rentre à l'intérieur, la boule dépasse de chaque côté. Donc il faut vraiment que vous ayez une boule qui vienne soit pile poil se poser sur le pourtour de votre couvercle, soit être un tout petit peu plus petite. Moi c'est ce qui du coup va se passer parce que je n'ai pas vraiment d'autres choix de dimension. C'est les seules boules que j'ai encore à ma disposition. Ça va fonctionner. Le truc, c'est que du coup, là, je suis beaucoup plus limitée au niveau de la hauteur et du coup, j'ai un peu plus galéré pour trouver les décorations qui allaient rentrer à l'intérieur. Parce que du coup, j'ai beaucoup moins, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup moins de hauteur. Donc là, j'ai utilisé de la récup. En fait, j'avais des éléments. J'avais ce petit sapin-là qui était dans une boule que j'avais acheté chez Emma l'année dernière. Et même le sapin était un peu trop grand, donc du coup j'ai dû lui tournicoter le sommet pour que ça rentre dans le globe. Bon, ça fait juste une cime de sapin qui est un tout petit peu penchée. Et le petit Père Noël que vous ne voyez pas, qui est ébloui par ma lumière, c'est un petit pendentif, une petite breloque que j'avais et du coup j'ai pu la réutiliser. J'ai un peu plus galéré pour trouver les décorations qui me conviendraient pour le deuxième élément que je vais faire avec vous. Ensuite, vous allez avoir besoin de décoration. Donc là, je vais éviter de vous faire la liste des possibles. Ça dépend des thématiques que vous avez choisies, ça dépend du matériel que vous avez à votre disposition. Ça peut être des petites pommes de pin, ça peut être des mini décorations comme ceci, ça peut être des pompons, ça peut être des breloques. Ça peut être des petits personnages que vous pouvez trouver. Moi, j'ai pas réussi à trouver des personnages qui soient assez petits pour pouvoir les réutiliser. Vous pouvez utiliser des éléments Fimo qui viendront décorer.
Vous voyez ce que vous avez à votre disposition. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser éventuellement du ruban, soit pour camoufler le trait de colle que vous allez faire tout autour quand vous allez coller la boule sur le couvercle. Donc soit du ruban, vous pouvez utiliser également de la ficelle, vous pouvez utiliser des éléments beaucoup plus larges et beaucoup plus conséquents. Vous pouvez utiliser du raffia si vous voulez donner un effet un petit peu plus campagne, un petit peu plus rustique. Vous pouvez utiliser de la ficelle de ce style-là, la ficelle de lin, ou des rubans comme je vous ai montré sur le premier globe. Et enfin, vous allez avoir besoin de neige en plastique, de neige artificielle. Donc là, on est dans la période parfaite. Vous allez au rayon décoration sapin de Noël et vous allez trouver, ça coûte vraiment pas cher. Vous achetez ça en sac et ça se conserve très bien d'une année sur l'autre. Donc c'est vraiment pas un achat perdu et vous pourrez vous amuser à faire soit des cartes avec des... comment ça s'appelle ? Des shaker cards. Donc vous pourriez utiliser cette neige là ou faire ce style de décoration. Voilà, je trouve ça vraiment très sympa et du coup c'est pas un achat perdu et vous en trouvez facilement en ce moment. Et si vous le voulez, vous pouvez ajouter de la paillette. Donc sur celui-ci j'ai ajouté de la paillette translucide que vous voyez très probablement pas beaucoup, mais en vrai on le voit. Et dans la deuxième création que je vais faire, j'ai fait un test ici. Je vais très certainement mettre quelques petits séquins verts à l'intérieur. Donc vous voyez, encore une fois, vous adaptez vraiment en fonction de la thématique et du style que vous avez choisi. Je débarrasse un petit peu ma planche de silicone qui est parfaite vu que j'utilise mon fusil à colle chaude et que le silicone, enfin la colle n'adhère pas sur le silicone, donc j'ai juste à frotter très légèrement et toute la colle s'en va très très facilement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose au niveau du matériel? Non, je pense pas. Donc on va pouvoir attaquer. Vous récupérez votre couvercle parce que pour l'instant votre bocal on n'en a pas besoin et vous commencez à réfléchir à ce que vous avez envie de positionner. Sur le premier globe, la neige se déplace librement, c'est-à-dire que je n'ai rien collé sur la base du couvercle et on voit le côté cuivré. Ici, je veux vraiment qu'il y ait un tapis de neige pour ensuite venir poser ma décoration. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je me suis découpé un disque d'adhésif double face que je vais venir plus ou moins centrer et que je vais essayer de décoller le plus rapidement possible. Vous savez, la malédiction du double face, c'est quand vous voulez que ça aille vite, que ça met le plus de temps. Hop! Voilà. Première étape pour moi faite. Je vais venir poser un élément qui va venir rehausser très légèrement la situation. Donc je vais juste renforcer un tout petit peu la prise. Je suis pas sûre que le double face soit assez... Donc en fait, juste pour vous expliquer, j'ai pris une boule en polystyrène, en styromousse comme on dit au Québec. Je l'ai découpée, j'ai fait ça hors caméra pour vous éviter le bruit très stressant du polystyrène. Et en fait, je suis venue le poser pour avoir un petit peu de relief sur mon couvercle. Je vérifie que je n'ai pas fait de bêtises au niveau du centrage. Non, on est bon. Je vais venir me faire un très léger tapis de neige sur en fait l'adhésif double face. Donc ça, c'est pas obligatoire, hein. Comme je vous l'ai dit, moi c'est parce que je veux vraiment avoir un coussin de neige déjà présent pour ensuite pouvoir poser
ma décoration. Voilà. Vous pouvez squeezer cette étape si vous le voulez. Hop. Et ensuite, eh ben, on va positionner bien gentiment les décorations que l'on a choisies. De temps en temps, vous vérifiez avec votre globe si tout est centré, si vous n'avez pas dépassé un petit peu le centrage et que du coup tout rentre bien dans le globe. Je pense que je vais m'arrêter là parce que de toute façon j'ai quand même ajouté pas mal de déco. Donc j'ai mon petit nœud et j'ai trois mini ornements. Donc étape, avant-dernière étape, j'allais dire dernière étape mais non, avant-dernière étape, on revérifie pour être sûr. Donc vous rajoutez la neige dans votre boule de plexiglas. Moi je vais juste, comme je vous l'ai dit, rajouter quelques petits séquins verts, histoire de venir ajouter une couleur qui va venir contraster un petit peu. Est-ce que je lui mets un peu de paillettes? Bon oui. Quelle question. Je vais pas en mettre trop parce que mon élément est déjà assez chargé ici. Donc je voudrais éviter du coup que ma décoration soit cachée par la neige. Maintenant, ce que je vais faire, c'est l'étape la plus délicate. Alors, soit vous avez deux possibilités. Soit vous posez la colle sur votre couvercle et vous venez ensuite poser votre couvercle sur la boule de plexi. Soit vous faites l'inverse, vous posez la colle sur le plexi et vous venez coller de toute façon le couvercle à l'envers. Parce que sinon, vous renversez votre neige. Hein. Moi, je vais venir coller ici. Ne vous inquiétez pas si vous vous dites « Oh mon Dieu, je fais des gros pâtés. » Là, on voit la colle chaude. Vous pouvez totalement camoufler les pâtés que vous pourriez faire avec des rubans. Donc, ne vous inquiétez pas des éventuels pâtés que vous pourriez faire. Donc, arrivé à cette étape-là, une fois que votre globe est posé, moi j'aime bien revenir, comme je vous ai dit, moi j'ai aucun scrupule à rajouter de la colle chaude parce que je sais que je vais camoufler tout ça et je veux vraiment être sûre que mon globe est bien fixé et surtout qu'il est bien étanche parce que je vous rappelle que même si on ne va pas le secouer de fou, il y a quand même des éléments volatiles à l'intérieur. Et ça serait dommage que ça se retrouve dans votre salon au lieu de rester dans le globe. Donc moi je remets un pouce de colle. Par contre, je vais juste éviter d'avoir de la colle qui remonte trop haut sur le globe. Que ça se voit là sur la base, je m'en fiche. Que ça remonte trop, ça m'embête. Voilà. L'avantage de la colle chaude, c'est qu'on peut l'enlever quand même relativement facilement. Attention à pas vous cramer comme moi. Non, parce que là, je vous le montre pas. Mais intérieurement, je souffre parce que je me brûle. Voilà, je suis en train de finaliser mon petit globe. Donc, je viens coller. J'ai sélectionné un ruban en toile de jute. Que je trouve qui faisait fort joli et qui apporte un petit côté rustique qui me plaît bien. Ouch! Oui, je continue à me brûler. Donc, je viens coller tout ça en fait sur le couvercle. Donc, si je me suis bien débrouillée. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, vous n'hésitez pas à choisir un ruban, une ficelle, du tissu, du papier, pourquoi pas, du papier de soie.
Vous auriez totalement pu couvrir le couvercle avant de poser le globe avec du papier de soie pour faire comme un effet pot de confiture, vous savez, avec normalement le tissu qui est tenu par un élastique ou par une ficelle. Vous auriez pu donner un petit côté comme ça un peu rustique, un peu sympa. Mais après, voilà, comme j'ai dit, hein, ça dépend vraiment de la thématique et de votre décoration. Et si je prenais un ciseau plus fin, je m'embêterais peut-être un peu moins. Je vais juste faire un petit update parce que du coup je vous ai lâchement abandonné en cours de réalisation, mais j'avais pas envie que ma vidéo dure trop longtemps, donc du coup j'ai travaillé de mon côté. Je vous avais laissé où j'étais en train de coller en fait mon ruban en toile de jute. J'ai décidé de lui ajouter de la ficelle bicolore, ça vient ajouter une petite touche de couleur. Et comme j'ai été très maligne d'avoir fait mon raccord de ruban juste devant en fait, pile devant dans le sens de la décoration, j'ai décidé de rajouter ce petit nœud brillant qui du coup vient focaliser l'attention sur le brillant et pas sur le raccord du ruban qu'on voit en arrière. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire? Non, j'ai rien rajouté de plus. Vous nettoyez bien les spaghettis de colle que vous pourriez avoir. Vous nettoyez éventuellement les surplus de colle que vous pourriez avoir ici sur les bords. Mais techniquement, comme je vous ai dit, si vous fonctionnez avec du ruban, on voit pratiquement pas de surplus de colle. Là, vous voyez, je me suis mis une petite ficelle histoire de bien camoufler la colle. Ici, c'est le ruban qui camoufle. N'ayez pas peur, allez-y à fond sur la colle pour être sûr que votre boule en plexi tienne bien le coup et que ça va pas se carapater en cours de route et que la neige va pas se répandre n'importe où. Donc une fois que vous avez terminé vos petits globes et que vos bocaux sont fin prêts et parés pour la fin de l'année, il ne vous reste plus qu'une seule étape, c'est de décider ce que vous allez y mettre à l'intérieur. Parce qu'au final, cet élément-là peut être à la fois un élément de décor. Vous pourriez totalement décider de mettre une guirlande, vous savez, les petites guirlandes LED qui fonctionnent à pile. Et ça, vous posez ça sur votre table basse, dans votre étagère, sur votre table de nuit ou même sur votre table de salon. Ça peut faire un joli point focal, un point lumineux qui peut être très sympa. Ou vous pouvez décider d'utiliser ces contenants comme des emballages pour vos cadeaux. J'ai choisi du coup de poursuivre dans cette thématique là et je vous ai proposé quelques idées de kits cadeaux que vous pourriez faire en utilisant en fait des bocaux pour emballer votre cadeau sur une thématique précise. Du coup je vous en dis pas plus, je vous invite vraiment à aller faire un tour, aller bifurquer sur le coin fleur d'esprit. N'ayez pas peur d'aller sur le coin fleur d'esprit, vous pouvez trouver des informations qui sont sympathiques. Donc du coup je vous mets le lien en barre information et vous avez également le lien dans l'article du blog. Pareil, le lien est en barre information, comme ça vous êtes sûr que vous retrouverez tout. Et du coup j'espère que je vous donnerai des petites idées. En ce qui me concerne, j'ai pas cherché trop dans la complication, je me suis mis des petits biscuits dans l'un et des petites cannes de sucre que j'ai acheté tout à l'heure chez Emma, histoire d'agrémenter mes bocaux. Je trouve que ça fait joli, ça a un petit côté festif et un petit côté gourmand qui me plaît bien. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Comme vous l'avez vu, le mode opératoire en tant que tel n'est pas très compliqué. Il demande de la minutie parce qu'on travaille avec des petits éléments, on travaille avec de la colle chaude, donc ça nécessite un minimum d'attention. Faites attention, hein. Je l'ai dit en rigolant tout à l'heure, mais oui, je me suis brûlée à plusieurs reprises parce que moi j'ai pas la patience, je viens racler la colle alors qu'elle est encore dégoulinante et qu'elle est brûlante, donc ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Ensuite, la seule difficulté, je pense, et c'est là où vous allez mettre le plus de temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous allez mettre un temps infini à choisir ce que vous allez mettre comme décoration, à essayer de trouver la décoration qui correspondra par rapport à la taille de votre globe. Parce qu'après, le reste se fait assez rapidement, assez facilement. Donc voilà, j'espère que cette petite idée de décoration, emballage cadeau vous plaît. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!